Merci de cet accueil. Vraiment, à chaque fois, je reçois une espèce de, vous savez, d'énergie qui vient de la salle. Une énergie qui me tasse, qui m'impressionne à chaque fois. Alors, vous savez, d'habitude, je vous présente toujours des chiffres. Est-ce que vous avez envie de chiffres aujourd'hui? Ah! Même pas un petit chiffre? Même pas un tout petit? Juste pour me faire plaisir. Bon, d'accord. Alors, juste un chiffre. Allez, je vais vous donner la progression de Forever France depuis janvier 2010 jusqu'à fin octobre 2010. On entend beaucoup de choses autour de nous. C'est pas facile, même pour le gouvernement. Hein? Eh bien, chez Forever, sur cette période, des 10 premiers mois de l'année, chez Forever France, c'est 10% de progression. Alors, comme je le dis souvent, à quoi ça sert la progression? Eh bien, moi, je le sais. Je le sais, c'est que c'est du bonus en plus. C'est du revenu en plus. Et ça me satisfait beaucoup. Alors, je ne vais pas vous parler plus de chiffres aujourd'hui, mais avant de commencer ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, je voudrais souhaiter, alors je ne suis pas sûr de bien le prononcer, Bienvenidos, Portugal. Et bienvenido, España. Nous sommes très fiers d'avoir avec nous les leaders d'Espagne et du Portugal aujourd'hui qui sont venus partager un moment et je les en remercie. Alors, je vais justement vous parler de ce que l'on vient de vivre là maintenant. Moi, j'étais dans les coulisses et j'observais et j'étais très intéressé par ce qui se passait. Parce que d'un côté, il y avait deux MC qui étaient obligés de tenir leur programme et de l'autre côté, on avait Cécile qui était passionnée. Alors moi, je vais vous parler de la passion. Je vais vous parler de ma passion. Et vous allez voir très certainement qu'il y a une certaine similitude avec ce que vous avez vécu. Une vraie similitude. Vous allez comprendre qu'on vit la même chose. Que ce soit le staff de Forever, d'ailleurs que je félicite, parce que si on en est là aussi aujourd'hui, c'est grâce au staff de Forever. Moi, je leur dis grand merci. Grand merci à toutes, à tous. Ils sont là. Levez-vous le staff. Levez-vous. Merci à vous, à chacun de vous. Merci. Alors, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Ça va peut-être vous rappeler des choses. Mon histoire personnelle, c'est que c'était au mois de juillet, en 2002, effectivement, je cherchais à quitter mon entreprise parce que comme parfois, on s'y sent plus bien et je cherchais à la quitter. Et donc, je regardais l'horizon, comme on dit pudiquement. Autrement dit, je cherchais un job. Et j'étais toujours en poste. Et à l'époque, je travaillais dans la beauté des plantes et des jardins. Et je m'étais dit, je veux passer de la beauté des plantes à la beauté des gens. Pourquoi? Je vais vous faire une confidence, parce que dans mon esprit, il y avait moins d'emmerdement. Parce qu'à l'époque, quand on vendait des produits pour tuer les pucerons, on nous disait « Oh, mais c'est pas bien, vous polluez la planète ». Et je passais mon temps dans les cours, je passais mon temps devant la justice, à défendre les intérêts de ma société. Je ne trouvais pas ça très drôle, il me semblait qu'il y avait autre chose à faire dans la vie. Donc j'ai regardé l'horizon. J'ai regardé l'horizon et effectivement, j'ai un jour été contacté par un chasseur de tête qui me dit « Bonjour, j'ai un poste à pourvoir dans une société de cosmétiques et de compléments alimentaires. » Alors, cosmétiques, je savais ce que c'était, mais compléments alimentaires, je ne savais pas. Et on se rencontre et il m'explique « C'est le leader mondial de l'aloe vera. » Oui, mais c'est quoi l'aloe vera? Et puis, c'est une société qui travaille en vente directe. Ah, en vente directe. À l'époque, je dirigeais un groupe chimique qui distribuait ses produits chez Carrefour, en Europe,
chez Auchan, chez Leclerc, chez Bricomarché, etc. Et vente directe, c'est pas un métier, ça. Ça vous rappelle rien? Hein? On n'est pas venu un jour vous dire, mais c'est pas un métier, ça. Personne ne vous a jamais dit, mais c'est pas du tout une affaire pour toi, ça. Eh bien, on me l'a dit aussi, hein. Mais c'est pas une affaire pour toi. T'as vu un peu ton parcours. C'est pas une affaire pour toi, ça. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Quand j'ai fini les entretiens, il y en a eu plusieurs, je me souviens que ce chasseur de tête m'avait dit, c'est toi qu'on veut. Tu es top de liste. Oh, il me dit ça pour me flatter. Ça vous est jamais arrivé de dire à quelqu'un, toi, tu vas réussir dans cette affaire? Parce que vous le sentez. Alors parfois on se trompe, mais parfois on ne se trompe pas. Et lui, il me disait, c'est toi. Et moi, vous savez ce que je lui ai répondu? Non, merci, finalement, je ne continue pas. Je vous assure. Et j'ai arrêté. Je suis parti en vacances. Et en vacances, on a le temps. On a le temps et on a le temps de réfléchir. Vous ne croyez pas que très souvent, on ne prend plus le temps de réfléchir? On est dans une routine tous les jours, tous les matins, on se lève, on continue à faire ce qu'on a fait la veille. Ça ne vous rappelle rien? On fait exactement ce qu'on a fait la veille. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Les résultats de la veille. Et là, j'étais en vacances. Et en vacances, on a le temps de réfléchir. Et j'ai le temps de passer des coups de fil à des copains qui me disent « Forever », bah oui, on connaît. Les produits, excellents. Et à l'époque, il y avait une de mes amies, tout à fait par hasard, qui était directrice de la formation dans une société de marketing de réseau que je ne nommerai pas, mais qui commence par A et qui finit par ouais. Bon produit aussi, disait-elle. Mais elle me disait, les produits Forever sont vraiment exceptionnels. Je dois le reconnaître. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous ne le répétez pas, s'il vous plaît. Hein. Meilleur que les nôtres. Ne le répétez pas. Hein. En tout cas, ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Et finalement, vous savez, la curiosité est née. J'avais dit non, et la curiosité est née. Comment naît une passion? Elle naît par une curiosité. Est-ce que vous n'avez pas eu cette sensation-là, un jour, d'être en face de quelqu'un à qui vous présentez l'affaire et qui vous dit « Oh non, non, non ». Et puis, chemin faisant, cette personne vous repasse un coup de fil en disant « Au fait, tu es toujours dans ton affaire là ?» Vous avez déjà eu ça? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et au mois d'août, je suis recontacté. Je suis recontacté par le même chasseur de tête qui me dit, tu sais, on avait trouvé quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Ça arrive. Donc on reprend le processus et le vice-président est là, à Paris. Ça ne va pas te demander beaucoup de temps. Est-ce que tu veux bien le rencontrer? Et à l'époque, je me souviens que j'avais dit, par curiosité, j'avais dit, oh bah oui, je veux bien le rencontrer. Et j'avais rencontré quelqu'un qui est resté très présent en moi, parce qu'il m'a appris beaucoup. C'est M. Dusty Green, vice-président des opérations pour l'Europe de l'époque, qui malheureusement a été emporté par une maladie. Et il a été la première personne qui m'a déclenché les choses. Vous savez, comme ça vous arrive d'avoir à refaire un rendez-vous avec un prospect qui va finalement vous dire « Ah bah oui, je viens, je signe. Je viens, je te suis. » Ça vous est jamais arrivé, ça? Ah, il n'y a qu'à gauche, hein, à droite, non. Donc, à mon avis, vous ne travaillez pas de la même manière. Hein. Et finalement, c'est cet homme qui m'a séduit. Et cet homme, il est devenu un peu mon coach, un peu mon mentor. Il m'a tout appris. Alors c'est vrai que j'avais
un parcours avant, mais exactement comme dans ce métier, quel que soit le parcours qu'on a avant, quand on entre dans cette activité, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de suivre les conseils. Il faut accepter de découvrir finalement un autre monde professionnel. Et je ne le remercierai jamais assez. Mais je remercierai également au passage d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup donné. Ce sont les distributeurs, dès le premier jour, les managers, dès le premier jour, qui m'ont accompagné, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont aidé. Et vous savez, ce qui m'a le plus impressionné, c'est leur passion. C'est leur passion. Ils me parlaient de leur activité avec passion. Et j'ai été aspiré, totalement aspiré dans cette activité. Et je voudrais les remercier, peut-être pas nommément, ils se reconnaîtront, mais il y a un manager avec qui j'ai passé plusieurs semaines d'affilée. Nous étions quelque part en Afrique du Sud avec son épouse, et je lui ai posé des centaines de questions par jour. Jamais j'ai senti en lui une ombre de ras-le-bol. Et ça a été la même chose avec bon nombre de distributeurs. C'est exactement ce que je vois, moi, dans ce métier, c'est cette passion incroyable, cette énergie incroyable qu'on a vue tout à l'heure pour Céline, que je peux ressentir à chaque instant. Et la passion, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à grandir. La passion est une énergie extraordinaire, mais qui demande à être canalisée, qui demande à être organisée. Et pour être organisée, eh bien, chez Forever, il y a un élément qui est clé. Un élément qui est clé. C'est le manager, le coach. Le coach. Parce qu'il va guider, il va relancer. Alors, ce n'est pas forcément le manager qui est là tout de suite, juste au-dessus, ce qu'on appelle le manager upline. C'est parfois le manager encore au-dessus, ou encore au-dessus. Et bien moi aussi, j'ai mon manager, moi aussi, j'ai mon coach. Moi aussi, j'ai mon coach, et je peux vous dire que si j'ai autant de passion dans ce que je fais tous les jours, c'est vraiment aussi grâce à lui. Parce que cette énergie, il l'a comme moi, mais il me canalise, il m'oriente, il me guide. Et de temps en temps, il me dit « Oh, passe pas de temps là-dessus ». Ou au contraire, il me dit « T'as pensé à ça ?» Et cet homme, que j'apprécie énormément, que j'ai appris à découvrir au fil du temps, eh bien, effectivement, c'est mon coach. J'en ai besoin, je l'appelle régulièrement. C'est probablement ce que la plupart d'entre vous faites avec vos managers. N'est-ce pas? Oui? Vous vivez ça? Vous avez besoin d'être guidé aussi, comme moi? D'aller chercher la passion de l'autre pour avancer? Et ce coach, ce que j'appellerais plutôt mon frère forever, parce que c'est un peu comme ça que je le vis, c'est aussi mon patron, et je voudrais qu'on l'accueille aujourd'hui.